Et si l'une des valeurs les plus sacrées de notre monde moderne était en réalité inutile? Et si le pardon, ce mot répété depuis l'enfance comme une obligation morale, reposait sur une illusion profonde? Et si un philosophe du XVIIe siècle avait déjà compris que le pardon ne libère pas mais qu'il maintient l'homme dans une mauvaise compréhension de lui-même? Baruch Spinoza n'a jamais écrit pour demander pardon. Il n'a jamais cherché l'absolution d'un autre homme. Et surtout, il n'a jamais cru que le pardon pouvait transformer la nature humaine. Dans sa philosophie rigoureuse, silencieuse et dérangeante, Spinoza affirme une idée vertigineuse. Le pardon est inutile parce qu'il repose sur une erreur fondamentale concernant la liberté, la faute et la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une pensée qui ne flatte pas l'ego. Une pensée qui ne console pas mais qui éclaire. Voici Spinoza et la raison pour laquelle le pardon est inutile. Pour comprendre la position de Spinoza, il faut d'abord remettre en question une idée profondément ancrée en nous, celle de la faute morale. Dans notre manière habituelle de penser, l'être humain serait libre à chaque instant, libre de choisir, libre de décider, libre d'agir autrement. Cette liberté supposée permettrait ensuite de juger, de condamner, puis de pardonner. Mais pour Spinoza, cette vision est une illusion née de l'ignorance des causes. Dans son œuvre majeure, il explique que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorants des causes qui les déterminent. Nous voyons ce que nous faisons, mais nous ne voyons pas pourquoi nous le faisons. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision humaine est le résultat d'une chaîne de causes. Le corps, l'éducation, les rencontres, les expériences passées, les affects, la société, tout cela agit en nous en permanence. Rien ne surgit sans raison, rien ne naît d'un choix isolé. Lorsqu'un être humain agit d'une manière qui blesse, qui déçoit, ou qui choque, Spinoza ne pose pas la question morale classique. Il ne demande pas pourquoi cette personne a mal agi. Il demande quelles causes ont rendu cette action nécessaire. À partir de là, le concept même de faute morale commence à se dissoudre. Car si une personne agit d'une certaine manière à un moment donné, c'est qu'à cet instant précis, elle ne pouvait pas agir autrement compte tenu de ce qu'elle était, de ce qu'elle comprenait et de ce qu'elle ressentait. Le pardon repose pourtant sur plusieurs présupposés. Il suppose que l'autre aurait pu agir autrement. Il suppose qu'il est moralement coupable. Il suppose enfin que celui qui pardonne occupe une position supérieure. Pour Spinoza, ces idées reposent sur une mauvaise compréhension de la nature humaine. L'autre n'a pas choisi librement de faire ce qu'il a fait. Il a agi selon les causes qui le déterminaient à cet instant. Par conséquent, le pardon devient une mise en scène morale, une manière de corriger symboliquement une faute qui n'existe pas en tant que faute libre. Spinoza ne dit pas que tout est acceptable. Il ne dit pas que tout est juste. Il dit que tout est explicable. Et cette distinction est essentielle. Le pardon est souvent présenté comme une vertu, mais dans la pensée spinoziste, il s'agit avant tout d'une réaction émotionnelle. Une réaction liée à la blessure, à la tristesse, au désir de réparation. Il est rarement un acte de raison pure. Dire « je te pardonne » signifie souvent attendre quelque chose en retour, une reconnaissance, une réparation symbolique, une restauration de l'équilibre. Le pardon devient alors une passion, c'est-à-dire un état dans lequel nous sommes affectés par ce qui nous arrive plutôt que guidés par la compréhension. Spinoza distingue les émotions qui augmentent notre puissance d'exister de celles qui la diminuent. Le ressentiment, la colère, la rancune, mais aussi le pardon lorsqu'il est chargé d'affect appartiennent à cette seconde catégorie. Ils nous maintiennent liés à l'événement passé. Ils nous empêchent d'être pleinement présents et libres. La véritable liberté pour Spinoza ne consiste pas à pardonner. Elle consiste à comprendre au point de ne plus avoir besoin de pardonner. Comprendre n'est pas excuser. Comprendre, ce n'est pas approuver. Comprendre, c'est voir clairement. Lorsque je comprends qu'un être humain agit sous la contrainte de ses affects et de son histoire, je cesse de le juger moralement. Et surtout, je cesse d'être intérieurement agité par ce qu'il a fait. Le pardon dit tu as mal agi, mais je t'absous. La compréhension dit tu as agi selon ce que tu étais à ce moment-là. Et cette compréhension produit quelque chose de plus profond que le pardon. Elle produit la paix intérieure. Spinoza ne propose pas un monde froid sans relations humaines. Il propose un monde fondé sur la lucidité plutôt que sur la morale émotionnelle. Un monde dans lequel nous cessons de juger pour commencer à comprendre. Si le pardon est inutile, alors une question essentielle se pose. Comment vivre ensemble sans jugement moral, sans rancune, sans ressentiment? C'est ce que nous verrons dans la suite en explorant pourquoi selon Spinoza le ressentiment est plus destructeur que l'offense elle-même et comment la compréhension peut libérer l'esprit bien plus profondément que le pardon.
Le ressentiment est l'un des affects les plus puissants et les plus silencieux de l'âme humaine. Il ne crie pas toujours. Il ne se montre pas forcément. Mais il s'installe lentement et façonne notre manière de voir le monde. Pour Spinoza, le ressentiment n'est pas seulement une réaction à une offense. C'est une manière de rester attaché à ce qui nous a diminué. C'est une mémoire affective qui continue d'agir longtemps après que l'événement est passé. Lorsqu'un individu se sent blessé, incompris ou trahi, il conserve en lui l'image de cette expérience. Cette image est accompagnée d'une tristesse. Et cette tristesse cherche naturellement une cause extérieure. Ainsi naît le ressentiment. Non pas comme un choix conscient, mais comme une conséquence nécessaire de la manière dont notre esprit associe les idées et les affects. Spinoza explique que l'âme humaine fonctionne par association. Une expérience douloureuse laisse une trace. Et chaque fois que cette trace est réactivée, l'affect revient. Même si la situation présente est différente. Le ressentiment n'est donc pas une décision. C'est une répétition. Or, le pardon est souvent présenté comme le remède au ressentiment. On nous dit que pardonner permet de tourner la page. De se libérer du poids du passé. De retrouver la paix. Mais Spinoza observe quelque chose de beaucoup plus subtil. Dans de nombreux cas, le pardon ne supprime pas le ressentiment. Il le transforme. Là où il y avait colère ouverte, il y a maintenant une supériorité silencieuse. Là où il y avait accusation, il y a désormais une posture morale. Mais l'affect demeure. Car pardonner sans comprendre, c'est rester lié à l'offense. C'est continuer à définir l'autre à travers ce qu'il a fait. Et se définir soi-même comme celui qui a subi. Le ressentiment devient alors plus discret mais aussi plus durable. Il s'inscrit dans la mémoire comme une histoire personnelle. Une histoire que l'on se raconte encore et encore. Pour Spinoza, cette fixation sur le passé est une perte de puissance. Elle empêche l'esprit d'agir pleinement dans le présent. Elle maintient l'individu dans une dépendance affective. Comprendre au lieu de pardonner change radicalement la dynamique. Lorsque je comprends les causes qui ont conduit une personne à agir d'une certaine manière, je cesse de la voir comme une source intentionnelle de ma souffrance. Elle devient un être agissant selon des déterminations. Comme moi. Comme tout être humain. Cette compréhension dissout progressivement le ressentiment. Non par un effort moral, mais par une transformation de la manière de penser. Spinoza insiste sur un point essentiel. Les affects ne disparaissent pas par la volonté. Ils disparaissent lorsqu'un affect plus fort les remplace. Et l'affect le plus puissant pour transformer l'âme est la compréhension adéquate. C'est-à-dire une idée claire des causes. Lorsque l'esprit comprend, il cesse de subir. Il devient actif. Ainsi, la paix intérieure ne vient pas d'un acte symbolique comme le pardon. Elle vient d'un changement réel dans la structure de la pensée. Spinoza va encore plus loin. Il affirme que le ressentiment est souvent entretenu par une illusion de justice morale. Nous croyons que notre souffrance doit être reconnue, que l'autre doit payer symboliquement, que le pardon est une monnaie d'échange. Mais cette attente nous enchaîne. Elle nous rend dépendants d'un changement extérieur, d'une reconnaissance qui peut ne jamais venir. Pour Spinoza, la véritable liberté consiste à ne plus dépendre de ce que les autres font ou ne font pas. Elle consiste à fonder sa paix sur ce que l'on comprend, non sur ce que l'on espère des autres. Lorsque je comprends, je n'attends plus. Je n'exige plus. Je ne réclame plus. Je vois. Et dans cette vision claire, le ressentiment perd sa force. Il n'a plus de terrain sur lequel s'ancrer. Cela ne signifie pas que les relations humaines deviennent indifférentes. Au contraire, elles deviennent plus justes. Spinoza distingue clairement la compréhension de la naïveté. Comprendre les causes d'une action ne signifie pas s'exposer à nouveau à ce qui nous diminue. La raison nous enseigne à chercher ce qui augmente notre puissance d'exister, et à éviter ce qui la diminue. Ainsi, comprendre une personne ne signifie pas rester dans une relation destructrice. Cela signifie agir avec lucidité, sans haine, sans désir de vengeance, sans illusion morale. Le ressentiment enferme. La compréhension libère. C'est pourquoi Spinoza considère que la morale fondée sur le jugement et le pardon est inférieure à une éthique fondée sur la connaissance. Dans une morale, on divise le monde entre bon et mauvais. Dans une éthique, on cherche à comprendre ce qui rend les êtres tels qu'ils sont.
Et cette différence change tout. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette vision conduit Spinoza à rejeter l'idée même de mérite et de culpabilité. Et pourquoi selon lui la liberté humaine ne se trouve ni dans le pardon ni dans la condamnation, mais dans la connaissance de soi et des autres. La plupart des sociétés humaines reposent sur une idée centrale. L'idée que chacun mérite ce qui lui arrive. Que le bien appelle une récompense. Que le mal appelle une sanction. Et que le pardon vient suspendre cette logique sans jamais la remettre en question. Spinoza attaque cette structure à sa racine. Car pour lui le mérite et la culpabilité reposent sur la même illusion que le pardon. L'illusion d'un libre arbitre absolu. Dans la pensée commune, l'homme serait une sorte de point de départ. Un centre autonome capable de choisir indépendamment de tout. C'est cette croyance qui rend possible le jugement moral, la récompense, la punition et le pardon. Mais pour Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il n'est pas une exception dans la nature. Il est une partie de la nature. Soumis aux mêmes lois que tout ce qui existe. Chaque être agit selon la nécessité de sa nature. Et cette nécessité n'est pas une contrainte extérieure. Elle est l'expression même de ce que l'être est. Dire qu'un individu mérite ou ne mérite pas quelque chose, c'est supposer qu'il aurait pu être autrement sans que les causes changent. Or, cette supposition est fausse. Si une personne agit avec générosité, c'est parce que sa constitution, ses affects et son histoire rendent cette action possible. Si une autre agit avec dureté, c'est pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de mérite absolu. Il n'y a pas de culpabilité absolue. Il n'y a que des enchaînements de causes. Cette vision dérange profondément, car elle semble retirer à l'homme toute responsabilité. Mais Spinoza ne supprime pas la responsabilité. Il la transforme. La responsabilité n'est plus morale. Elle devient rationnelle. Un individu est responsable non parce qu'il aurait pu agir autrement par miracle, mais parce qu'il agit selon ce qu'il est. Et ce qu'il est peut être compris, transformé, amélioré. Ainsi la question n'est plus « qui est coupable ?», mais « qu'est-ce qui produit ce comportement ?» Dans cette perspective, le pardon perd encore une fois sa fonction. Car le pardon appartient à un monde où l'on juge les intentions, où l'on évalue les âmes, où l'on distribue des absolutions. Spinoza refuse ce monde. Il ne s'intéresse pas aux intentions morales. Il s'intéresse aux causes réelles. Lorsqu'un individu agit de manière nuisible, la solution n'est pas de lui pardonner. La solution est de comprendre ce qui le détermine et d'agir sur ses déterminations. Cela peut passer par l'éducation, par l'organisation sociale, par la transformation des conditions de vie, par la connaissance de soi. Le pardon ne change rien à cela. Il ne modifie aucune cause. Il apaise parfois les émotions, mais il laisse intacte la structure qui a produit l'action. C'est pourquoi Spinoza considère le pardon comme inefficace. Il agit sur les signes, pas sur les racines. Cette critique s'étend également à la manière dont nous nous jugeons nous-mêmes. Nous passons une grande partie de notre vie à nous reprocher ce que nous avons fait, à nous condamner intérieurement, à chercher à nous pardonner. Mais pour Spinoza, cette lutte intérieure est aussi inutile que destructrice. Se reprocher une action passée, c'est ignorer les causes qui nous ont conduits à agir ainsi. C'est se diviser intérieurement. C'est opposer un moi imaginaire à un moi réel. Spinoza propose une autre voie. Non pas le pardon de soi, mais la compréhension de soi. Comprendre pourquoi nous avons agi ainsi. Comprendre quels affects nous dominaient. Comprendre quelles idées étaient inadéquates. Cette compréhension ne nie pas l'erreur. Elle la dépasse. Car une fois que l'on comprend, on ne répète plus de la même manière. Non par culpabilité, mais par transformation. La culpabilité paralyse. La compréhension libère. Dans ce cadre, la liberté humaine prend un sens totalement nouveau. La liberté n'est pas la capacité de choisir sans cause. Elle est la capacité d'agir à partir de causes comprises. Plus un individu comprend ce qui le détermine, plus il devient actif. Moins il subit, moins il est prisonnier des passions. Le pardon appartient au monde des passions. Il naît d'une blessure. Il répond à une attente. Il cherche un équilibre affectif.
La liberté spinoziste appartient au monde de l'action. Elle ne réagit pas. Elle comprend. Elle transforme. Ainsi, le véritable chemin vers la liberté ne passe ni par la condamnation ni par le pardon. Il passe par la connaissance. Connaissance de soi. Connaissance des autres. Connaissance des mécanismes affectifs. Spinoza ne cherche pas à rendre l'homme moralement pur. Il cherche à le rendre lucide. Et cette lucidité est plus exigeante que le pardon. Car elle ne permet ni de se poser en victime ni de se poser en juge. Elle exige de voir. Sans complaisance. Sans illusion. Sans consolation facile. Dans la partie suivante, nous verrons comment cette philosophie transforme radicalement la manière de vivre les relations humaines. Pourquoi Spinoza préfère la coopération à la morale. Et comment une société fondée sur la compréhension peut être plus stable et plus humaine qu'une société fondée sur le pardon. Les relations humaines sont souvent traversées par des attentes invisibles. Nous attendons de l'autre qu'il comprenne, qu'il respecte, qu'il reconnaisse. Et lorsque ces attentes sont déçues naissent les conflits, la déception et le besoin de pardon. Spinoza observe que ces tensions ne viennent pas d'une méchanceté naturelle. Elles viennent d'une mauvaise compréhension de ce qu'est réellement un être humain. Nous vivons comme si les autres étaient libres de répondre parfaitement à nos attentes. Comme s'ils pouvaient à tout moment suspendre leurs affects, leurs peurs, leurs désirs. Or, pour Spinoza, cette attente est irréaliste. Chaque individu agit selon sa puissance d'exister. C'est-à-dire selon ce qui lui permet de persévérer dans son être. Cette recherche n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est naturelle. Lorsque deux êtres humains entrent en relation, leur rencontre peut produire de la joie ou de la tristesse, selon la manière dont leur puissance s'accorde ou s'oppose. Ainsi, une relation ne se dégrade pas parce que l'un a mal voulu. Elle se dégrade parce que les affects produits deviennent incompatibles. Dans ce contexte, le pardon apparaît comme une tentative de sauver la relation par un acte moral. Mais Spinoza montre que cette tentative est souvent fragile, car elle ne modifie pas la structure de la relation. Elle n'agit pas sur les causes qui ont produit la tension. Pardonner sans comprendre, c'est remettre la relation dans le même cadre, avec les mêmes attentes, les mêmes malentendus, les mêmes affects. La compréhension, au contraire, permet de redéfinir la relation. Lorsque je comprends ce qui rend l'autre tel qu'il est, je cesse d'attendre de lui ce qu'il ne peut pas donner. Je cesse de lui demander d'être autre chose que ce qu'il est. Cette compréhension n'est pas une résignation. C'est une lucidité. Elle permet de décider, soit de transformer la relation, soit de s'en éloigner sans haine, soit de la maintenir sur de nouvelles bases. Spinoza accorde une place centrale à la coopération. Mais cette coopération n'est pas morale. Elle est rationnelle. Nous coopérons non parce que nous sommes bons, mais parce que nous comprenons que l'union augmente notre puissance d'exister. Une relation saine n'est donc pas fondée sur le pardon. Elle est fondée sur l'accord des puissances. Lorsque deux individus se comprennent réellement, le pardon devient superflu, car les conflits sont traités en amont. Par l'ajustement, par la clarté, par la connaissance des limites. Spinoza critique fortement les relations fondées sur la culpabilité, car la culpabilité crée une dépendance affective. Elle maintient l'autre dans une position d'infériorité, et celui qui pardonne dans une position de supériorité. Cette asymétrie est instable. Elle nourrit silencieusement de nouveaux ressentiments. La compréhension, au contraire, rétablit une forme d'égalité. Non pas une égalité morale, mais une égalité ontologique. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Nous sommes tous déterminés. Nous sommes tous en devenir. Dans une relation fondée sur cette vision, il n'y a pas de tribunal intérieur. Il n'y a pas de dette morale. Il y a des ajustements constants. Spinoza applique cette logique non seulement aux relations individuelles, mais aussi à la vie collective. Une société qui repose sur la condamnation et le pardon est une société fragile, car elle gouverne par les émotions, la peur de la sanction, l'espoir de l'absolution, le besoin de reconnaissance. Ces mécanismes peuvent fonctionner un temps, mais ils ne produisent pas de stabilité durable. Spinoza propose une autre base pour la vie commune, la compréhension des affects humains.
Une société juste n'est pas celle qui juge le mieux. C'est celle qui comprend le mieux. Comprendre ce qui pousse les individus à agir. Comprendre ce qui produit la violence, la rivalité, la défiance. Et organiser les conditions pour réduire ces causes. Le pardon collectif comme le pardon individuel ne change pas les structures. Il apaise temporairement. Mais il laisse intactes les racines des conflits. Spinoza insiste sur l'importance des institutions, de l'éducation, des conditions matérielles. Ce n'est pas en demandant aux individus d'être moralement meilleurs que l'on construit une société stable. C'est en créant des conditions qui favorisent des affects actifs, la joie partagée, la sécurité, la coopération, la compréhension mutuelle. Dans un tel cadre, le pardon devient marginal. Non parce qu'il est interdit, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Les conflits sont traités par la raison, les désaccords par la discussion, les erreurs par l'apprentissage. Spinoza ne rêve pas d'un monde parfait. Il sait que les affects négatifs ne disparaîtront jamais complètement. Mais il montre qu'il est possible de vivre avec plus de lucidité, moins de haine, moins de dépendance affective. Dans la dernière partie, nous verrons comment cette philosophie peut transformer la vie intérieure. Comment vivre sans pardonner, sans juger, sans se condamner soi-même. Et pourquoi, selon Spinoza, la joie née de la compréhension est la plus haute forme de liberté. Vivre sans pardonner peut sembler à première vue impossible. Car depuis l'enfance, on nous a appris que le pardon est une étape nécessaire pour avancer. Que sans lui, le cœur se durcit. Que sans lui, l'âme reste prisonnière. Spinoza renverse entièrement cette vision. Pour lui, ce n'est pas l'absence de pardon qui emprisonne. C'est l'absence de compréhension. La vie intérieure humaine est traversée en permanence par des affects. Des joies, des tristesses, des espoirs, des craintes. La plupart du temps, nous subissons ces affects. Ils nous traversent. Ils nous agitent. Ils nous poussent à agir sans que nous sachions vraiment pourquoi. C'est dans cet état de passivité que naissent la colère, la rancune, le besoin de pardon. Car lorsque nous sommes affectés, nous cherchons un équilibre émotionnel, un soulagement, une réparation. Le pardon apparaît alors comme une solution. Mais pour Spinoza, il s'agit d'une solution provisoire. Car elle ne transforme pas la cause de notre agitation. Vivre sans pardonner, selon Spinoza, ce n'est pas vivre dans la dureté. C'est vivre dans la clarté. La clarté consiste à voir les affects pour ce qu'ils sont. Des modifications de notre puissance d'exister. Des mouvements naturels de l'âme. Non des vérités morales. Lorsque je suis blessé, je ne suis pas victime d'un mal absolu. Je suis affecté d'une tristesse. Cette tristesse a des causes. Et tant que je ne comprends pas ces causes, je reste prisonnier de l'affect. Spinoza nous invite à déplacer le regard. Non plus vers l'autre, mais vers la compréhension de ce qui se passe en nous. Pourquoi cette parole m'a atteint? Pourquoi cet acte m'a diminué? Pourquoi cette situation a réveillé une ancienne peur? Ce travail intérieur n'est pas une introspection culpabilisante. C'est une analyse rationnelle des affects. Peu à peu, en comprenant, l'affect perd de son intensité. Il cesse de nous dominer. C'est ainsi que naît la liberté intérieure. La liberté n'est pas l'absence d'émotion. Elle est la capacité de ne plus être gouverné par elle. Dans cette perspective, le pardon devient inutile. Car il n'y a plus de dette morale à effacer. Il n'y a plus de faute à absoudre. Il n'y a que des affects à comprendre. Spinoza appelle cela passer de la passion à l'action. Tant que je pardonne, je réagis. Je suis encore déterminé par ce que l'autre a fait. Lorsque je comprends, j'agis. Je reprends possession de mon esprit. Cette transformation a une conséquence profonde. Elle modifie la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Nous cessons de nous juger. Nous cessons de nous condamner. Nous cessons de chercher à nous pardonner. Nous apprenons à nous comprendre. Pourquoi ai-je échoué? Pourquoi ai-je répété cette erreur? Pourquoi ai-je cédé à cette peur? Non pour me blâmer, mais pour voir clairement. Cette lucidité produit une joie particulière. Une joie calme, stable, durable.
Spinoza considère cette joie comme la plus haute forme de bonheur humain, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de la qualité de notre compréhension. Plus je comprends, moins je suis agité, moins je suis dépendant, plus je suis libre. Vivre sans pardonner ne signifie pas vivre sans compassion. Au contraire, comprendre les causes qui déterminent les autres, c'est développer une bienveillance lucide. Une bienveillance sans illusion. Je n'ai plus. Je ne méprise plus. Je ne me sens plus moralement supérieur. Je vois. Et cette vision apaise. Spinoza ne promet pas une vie sans conflit. Il promet une vie avec moins de confusion. Les conflits deviennent des situations à comprendre, non des offenses à effacer. Les erreurs deviennent des occasions de connaissance, non des fautes à expier. Ainsi le pardon perd sa place centrale. Il devient un concept secondaire, presque obsolète. Non parce que l'homme serait devenu parfait, mais parce qu'il serait devenu plus conscient. Spinoza nous invite finalement à une révolution silencieuse. Cessez de juger. Cessez de condamner. Cessez de se raconter des histoires morales. Et apprendre à comprendre. Comprendre la nature humaine. Comprendre les affects. Comprendre les causes. Car pour Spinoza, la paix intérieure ne vient pas de l'oubli. Elle ne vient pas de l'absolution. Elle vient de la connaissance. Et cette connaissance est une puissance, la plus grande que l'homme puisse atteindre. C'est pourquoi dans la philosophie de Spinoza, le pardon n'est pas un sommet. Il est un détour. La véritable libération, c'est la compréhension. Et comprendre, c'est déjà être libre.